Bon alors, je vous avais dit que je reviendrais. Me v'là. Il fait pas beau, rien à foutre au jardin, donc je vais m'occuper de vous. Oh, je vais m'occuper de nous. Le code du travail. Alors j'ai bossé, hein, je vais vous dire. Et encore, j'ai résumé. Alors, 8 ordonnances, pas du médecin, 8 ordonnances de Macron. La première. Alors de toute façon, tout ça, ça a été vite fait. 120 ans pour faire ça. Et 6 heures avec les syndicats, avec chaque syndicat, 1 heure, 6 heures, et c'est bâclé. Ordonnance numéro 1. Le contrat de travail, la durée de travail, la santé et la sécurité au travail et les accords d'entreprise. Ça veut dire que tout ça, c'était inscrit dans le code du travail, bien précisé tout. Ça devient l'entreprise, si le patron il décide, s'il fait voter, allez, une entreprise à 39 heures payées 35, un contrat de projet, on va faire ça, et puis, oh, le téléphone qui sonne, oh bah ils vont attendre. Hein. En tout cas, l'ordonnance numéro 1, j'en veux pas, vous non plus. Ordonnance numéro 2, alors c'est sur le barème des prud'hommes, que les employeurs réclament depuis longtemps. Ils veulent un plafond. Et ne pas payer ou moins payer les primes de licenciement. Et surtout pas les dommages et intérêts. Donc ils peuvent devoir 2 ou 3 ans de salaire à un salarié, ils auront prud'homme, ils sauront très bien que ce sera négocié, qu'on ne donnera pas tout, ça les arrange. Ça non plus, j'en veux pas. L'ordonnance numéro 3. Si un syndicat majoritaire refuse un accord, il peut y avoir un référendum organisé par l'employeur. Alors là, on voit bien le danger. Hein. Alors il y a le syndicat ou les syndicats qui ont décidé des choses. Ça ne plaît pas, on fait un référendum. Ça non plus. Hein. Allez hop, il va falloir vraiment faire pareil. Hein. Tout envoyer valser. Enfin non, ça c'est pas bien valser. On n'en parle plus. Ordonnance numéro 4. Réduire les branches. Un élagage, quoi. Quand on coupe, ça saigne. Les accords d'entreprise, maintenant, ça sera ça. Avant, c'était les accords de branche. C'était plus large, c'était pareil pour tout le monde. Et alors, l'égalité homme-femme, la pénibilité, le salaire, les classifications, la prévoyance, la formation, tout ça, allez hop, ils vont sacrifier tout ça, ils vont réduire. Non, non, ça va pas. Ordonnance numéro 5. Le CHSCT, sécurité, santé, hygiène, conditions de travail. Des choses qui ont été gagnées pour que les travailleurs travaillent dans de meilleures conditions. Le délégué du personnel, eh ben, ils vont en faire une fusion. Hein. On sait les fusions que ça donne. On fusionne, il n'y en a qu'un. Au lieu de 3 personnes, il n'y en aura plus qu'un. Une vraie déclaration de guerre que j'ai mis. Hein. Le MEDEF demande des négociations avec des élus sans étiquette. Eh ben, puis quoi encore? Non. L'ordonnance numéro 6, chèque syndical, ça s'appelle, permet à chaque salarié d'apporter des ressources financières par l'employeur au syndicat de son choix. Eh bien oui, quand on peut tout, eh ben on fait tout, mais on ne va pas le laisser faire. Hein. Ordonnance 7, administrateur salarié, qui siège de droit dans les entreprises d'une certaine taille. Ça, c'était une demande de la CFDT et de la CGT, qui siègent de droit. Maintenant, il y aura des obstacles qui se profilent, voilà, comme le statut des entreprises, une SAS, une société action simplifiée, elle ne sera pas obligée d'avoir un conseil d'administration. Donc, voilà, plus de représentation des salariés. On n'en veut pas. Réforme, ordonnance numéro 8, réforme de l'assurance chômage. Alors l'État veut reprendre la main. Quand on a des cotisations chômage sur notre salaire, on appelle ça un salaire différé
ou un salaire social, c'est-à-dire que ces sommes-là sont mises dans une caisse pour servir à tous. Mais c'est pas possible, là. L'État veut reprendre cet argent-là qui est à nous, qui nous appartient, ils veulent payer ça, mais c'est un dossier explosif, ça. Alors, une révision à la baisse, alors que les impôts non payés, ils ont qu'à aller les chercher dans les îles, là. Et qu'ils indemnisent correctement le chômage. Enfin voilà, c'était la 8e. On veut pas. Le code du travail, celui-là, je veux le garder. Parce que je vous le dis, c'était un meurtre avec préméditation. Hein. Et puis, ils ne savent pas dépoussiérer parce que peut-être il y aurait besoin de quelques pages à revoir. Mais je l'ai entendu, là, le Premier ministre, il a dit, de toute façon, on ne travaille pas assez par jour, par semaine et dans la vie. Alors, ça va y aller, hein. Ils vont se serrer. Hein. Avec Hollande, ça sentait mauvais, mais le super Hollande, là, ça sent le Roquefort. Ou alors la vache qui rit périmée, là. Ça va pas, hein. Je suis déçu, pas de Macron, je suis déçu d'avoir milité, d'avoir bossé tant, puis d'en arriver là. Ah, c'est triste, hein. Puis le Macron, là, moitié Strauss-Kahn, 100% Jésus-Christ, le sauveur, le beau sauveur, bah non, 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 avec ces vaccins qui empoisonnent les bébés, là, et puis qui font grossir les labos, et peut-être bientôt, il y aura une pilule pour rajeunir, pour faire rajeunir les vieux, mais déjà, il y a un virus. Max, il l'a sur son ordi. Bah, je ne sais pas s'il y aura un vaccin, on verra. Hein. Voilà, ils font des pubs à la radio, là. Mylan, Mylan. Pas besoin de pub. T'es malade, t'es malade, t'es pas malade, t'es pas malade. Puis c'est le docteur qui fait l'ordonnance. C'est pas Macron, hein. Puis je les entends, là, les patrons, après les réunions, là. Des fois, quand je passe près des entreprises. Hein. Et là, ben, quand ils sortent de réunion, ils sont là. Merci Macron, merci Macron, merci Macron, merci Macron. Et ils savent pas que c'est une chanson qui a été faite par des charlots. Sinon, je chanterais pas ça. Hein. Enfin bon, ça va bien ensemble tout ça. Hein. Et puis des Macron compatibles qui viennent se mélanger, ça crée la confusion. On se dit, oh ben tiens, un petit peu de droite, un petit peu de fausse gauche. Voilà, c'est un peu du... Puis alors là, j'entends 8 milliards de déficit. Il ne savait pas 8 milliards de déficit. Il y était au gouvernement. Il dit qu'il ne savait pas. Mais il va quand même donner 3 milliards aux riches en revoyant le RSI. Alors, hein, c'est pas... Il manque pas de sous dans la tirelire. Hein. Et puis, moi en tout cas, je suis une insoumise à Macron. Une insoumise, fière de l'être. Je ne fais pas partie de l'épidémie de croyance qui s'appelle la macronite. Hein. Et alors aussi, alors celle-là, des gens qui réussissent et des gens qui sont rien. Ben Cédric, là, tu me l'as soufflé. Hein. Nous ne sommes rien, soyons tout. Mais on va réussir. Et puis... les gens, on va aller vous voir, on va vous expliquer tout ça. J'ai des copains, ils me disent, on espère que notre voiture va nous tenir jusqu'à la retraite. En tout cas, que Macron ne va pas nous la mettre trop loin, la retraite. De toute façon, on se bat pour ça. Alors, hein. Et aussi, on va parler ensemble de tout ce qui ne va pas, puis ça, je vais vous expliquer encore plus, parce que là, je vous dis juste les thèmes, là, les ordonnances que j'ai balancées, mais on va en parler de tout ça. Mais je trouve que ça commence bien quand même, parce que en premier, il y a eu la grève des urnes, en deuxième, il y a eu des pieds dans l'Assemblée, et en troisième, la résistance qui est en train de se faire. Moi, le mercredi, maintenant, c'est fini, je garde plus de gamins. J'ai acheté une grande télé pour que Ruffin rentre dedans, qu'on le voit bien.
Et puis, je dis ça, quand je regarde, je dis, allez Mélenchon et tes copains à l'Assemblée, Mélenchon, monte le son, Mélenchon, monte le son. Ah là 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 là, le vrai remède à tout ça, je vous l'ai dit l'autre jour, je vous l'avais montré mais on ne voyait pas. C'est l'avenir en commun, le programme de la France Insoumise, 3 € à consommer sans modération. Et puis, nos beaux jeunes là que je vous avais parlé, là, ben, on a voté depuis, il s'est passé des trucs, et près de 8000 personnes qui ont voté. Alors moi je me dis, ils étaient tous les deux comme deux petits coquelicots là, dans un champ de blé, de la finance, tout ça et tout. Mais nous faisons fi du blé. Les coquelicots deviendront et rempliront les champs, il n'y aura plus de blé, il n'y aura que des coquelicots, ça sera nous. Et puis ça, c'est une image que je vais vous donner parce que vous l'avez bien mérité. Ah, je vous kiffe si vous saviez. Hein. Puis j'ai des projets. Une bibliothèque partagée par l'internet là, et puis on mettra nos livres qu'on a, et puis Chantal elle en prêtera un, et puis Monique aussi, et puis enfin bref on s'arrangera, et puis pareil pour les graines. Ça me germe ça dans la tête là, qu'on échange des choses et qu'on a chez nous et qu'on peut prêter à d'autres, on le fait déjà un peu, et puis surtout on reste solidaires, et puis on garde nos rêves d'avenir. Allez, je reviens une autre fois, je sais pas quand. Passez de bonnes vacances.